Salut à tous, et nous y voilà, la fin de l'attaque des Titans n'a jamais été aussi proche, mais avant d'arriver au grand final, nous allons faire une review générale sur cette seconde partie de la dernière saison, qui s'est donc terminée récemment. Pour ceux que cela intéresse, j'ai déjà parlé de la première partie de cette saison en vidéo, tout comme j'ai déjà mentionné l'opening de cette partie en vidéo, et vous pourrez retrouver ces vidéos tout simplement dans le bouton i de la vidéo. Pour ce qui est de cette seconde partie, elle débuta en début janvier 2022 et comporte 12 épisodes en retraçant le chapitre 117 et en allant jusqu'au chapitre 130 du manga. A noter évidemment que celui-ci comporte 139 chapitres et donc il reste 9 chapitres à adapter, mais à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous n'avons pas encore d'informations officielles sur une date ou un format même pour la toute fin. Pour ce qui est de la partie 2, pas la peine de vous rappeler que c'est le studio MAPPA qui est à la charge de cette ultime saison et donc de cette partie 2 dont nous allons parler. Évidemment, je le rappelle aussi, ça va spoiler la partie 2 sans spoiler le manga ici. Et évidemment, je ne vais pas traiter du contenu en soi, de l'histoire racontée parce que j'ai lu le manga, je connais l'histoire. Je vais peut-être mentionner des changements qui peuvent un petit peu changer la perception de l'histoire du manga tout simplement d'Hajime Isayama, mais sinon je ne vais parler quasiment que de l'adaptation en elle-même. Et donc évidemment aussi des changements qui vont peut-être un petit peu impacter l'histoire. Et ça on verra. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, il n'y a pas de spoil du manga pour ceux qui n'ont vu que la saison 4 partie 2. Le grand terrassement arrive sur les premières terres et il ne reste que très peu de temps avant la fin de l'anime. Les prochains choix et actions décideront de l'avenir de l'humanité. Mais avant tout ça, revenons sur ce qui a amené Eren à devenir le méchant de sa propre histoire. On est donc parti les gars pour la première catégorie, on va parler des ajouts. Et tout comme la première partie, MAPPA a ajouté quelques scènes supplémentaires absentes du manga. Et je vais faire un petit tour de certaines de ces scènes. Évidemment, ce ne sera pas une liste exhaustive et je reviendrai sur celles qui m'ont le plus marqué et qui ont le plus impacté l'œuvre. Dans les premiers épisodes et dans l'avant-dernier, les combats sont rallongés avec des scènes supplémentaires. La plupart de ces scènes montrent et appuient les horreurs de la guerre et la violence de cette dernière. Tout comme la première partie, c'est un gros point positif car cela a été beaucoup moins montré dans le manga. Dans la même veine, l'anime insiste sur les victimes collatérales de l'île du paradis après le déclenchement du grand terrassement et insiste donc de nouveau sur l'horreur des guerres tout en diabolisant également beaucoup plus Eren car nous le montrons comme étant capable de sacrifier beaucoup, même les personnes qu'il essaye justement de protéger. Il y a aussi deux scènes dont je voulais parler lors du passé d'Ymir. La première est la scène où l'on voit Ymir sculpter les titans dans le chemin et cela a été une bonne surprise de voir que le studio a décidé d'insister sur la souffrance qu'Ymir a subie durant des millions d'années dans le chemin, car passage trop rapidement éclipsé dans le manga et qui trouve dans la version animée un bien meilleur traitement. Nous avons également une petite scène ajoutée où on voit le village de cette dernière, donc d'Ymir, avant qu'il ne soit attaqué par les Eldiens. Même si cet ajout vient d'une bonne intention, cela ajoute une incompréhension de mon côté. En effet, j'avais toujours pensé que l'absence de regard chez Ymir était le reflet de son esclavage, et que c'était pour cela que lors de sa libération par Eren, elle retrouvait enfin ce regard. Cependant, il semblerait que la signification soit différente, vu que dans cette scène, donc ajoutée, elle avait son regard, et donc je ne comprends pas pourquoi elle l'avait à ce moment-là. Pour ce qui est du rythme, eh bien, en général, dans cette partie, il est globalement identique à la précédente partie. Il est donc assez lent comparé aux 3 précédentes saisons, mais ce n'est pas pour me déplaire. Quasiment l'intégralité des cases et des dialogues du manga sont présents dans la version animée, en plus de certaines scènes ajoutées comme on a vu précédemment. Cependant, deux petits couacs peuvent être mentionnés.
Le premier est la mauvaise habitude que Mappa a adoptée uniquement dans cette partie 2 au début des épisodes, en remettant les dernières scènes de l'épisode précédent. Alors la durée de ces scènes peut dépendre, elle peut aller de 20 secondes auquel cas, bon c'est pas très gênant, jusqu'à 3 minutes pour certains épisodes et là ça devient vraiment abusif. Dans ce dernier cas justement, on voit clairement l'envie de gagner du temps pour terminer l'épisode à l'endroit où le studio le souhaitait. C'est notamment le cas de l'épisode 2 que j'ai trouvé vraiment très lent. Le deuxième problème de rythme ne vient pas réellement du rythme justement, mais certaines scènes de dialogue semblent longues et plates. Mais cela vient surtout dû à l'animation qui est quasiment inexistante dans ces passages-là, qui rend ces scènes justement molles et pas du tout dynamiques. Nous reviendrons cependant sur ce point plus tard dans la vidéo. Parlons maintenant des graphismes et on va tout de suite mentionner l'un des plus gros échecs de la partie 1, c'est-à-dire la CGI. La gestion de la 3D est nettement meilleure que lors de la partie 1 ici. Elle n'est pas parfaite, mais elle n'est clairement pas aussi catastrophique que lors de sa précédente partie. On voit dans cette partie certains humains en 3D, lors de certaines manœuvres tridimensionnelles, notamment le 17e ou encore le 22e épisode par exemple. Je la trouve moins gênante que lors de la partie 1 car mieux camouflée. Typiquement, on voit les soldats en 3D en gros plan, ce qui nous empêche de voir notamment leur visage, ou alors les soldats sont très dynamiques et passent rapidement devant la caméra, ce qui fait qu'on n'en aperçoit quasiment pas que c'est de la 3D, sauf quand justement on fait des pauses. En plus de ça, ces personnages en 3D, il faut le dire, nous permettent d'avoir des plans de caméra complexes en 3D justement, et d'avoir des scènes dynamiques, et c'est plutôt cool la plupart du temps. Surtout que pour la plupart du temps justement, ces scènes, ce sont des scènes ajoutées du manga, et justement ça donne un petit coup de boost en plus de ça pour les manga readers. Nous retrouvons toujours aussi évidemment la 3D pour les titans shifters, cependant nous avons, notamment dans l'épisode 1, un mélange de 2D et de 3D, qui est meilleur par rapport à la 3D pure qu'on a eu en première partie. Surtout au niveau des cheveux, des poils qui, on l'a vu en première partie, rendent vraiment mal en 3D. De ce fait, Mappa a amélioré le rendu de certains titans qui possèdent des cheveux qui vont être animés en 2D, tout en gardant le reste du titan en 3D, ce qui augmente le dynamisme. C'est le cas notamment du titan mâchoire de Porco par exemple. Il faut aussi noter que le modèle 3D de Reiner et Porco semble avoir été plus détaillé dans cette partie et rendre naturellement mieux qu'avant. De plus, je suis très heureux d'avoir pu voir une dernière fois le bestial en 2D, et je pense que Mappa, justement sur ce point-là, a compris que le plus choquant dans la 3D, ce sont les cheveux et les poils qui font trop statique, et c'est pour cela que le bestial est celui qui ne bénéficie que de la 2D dans cette partie, enfin quasiment à quelques plans près. C'est le même cas typiquement aussi du titan mâchoire de Falco qui, malgré son faible temps d'écran dans cette partie, se trouve être entièrement animé en 2D et je le trouve justement tellement joli et même plus joli que la version papier, c'est vous dire. Petit tour pour finir sur le titan originel que l'on voit seulement 20 petites secondes mais qui est évidemment fait en 3D pour le corps, sauf sur la planche où l'on voit son visage en premier plan lors du tout dernier épisode. Plan qui m'a quelque peu laissé sur ma faim, tant c'est une image fixe surtout. Le dessin est très joli, mais on aurait pu attendre de celle-ci un petit mouvement de tête du titan me montrant qu'il avance ou les cheveux qui bougent, bref, je m'égare. Pour résumer, c'est donc le titan de Zik et le titan mâchoire de Falco qui sont les meilleurs titans en termes purement visuels de cette partie 2. Ils contrastent énormément avec les titans de la partie 1 et avec, nous allons le voir, certains titans de cette même partie. Car en effet, il faut noter que le titan des reines est lui vraiment bof, à l'exception de l'épisode 1 où il est vraiment joli et où il va profiter justement de ce mélange de 2D et de 3D. Il va perdre cet avantage lors des 2 épisodes qui vont suivre, ce qui nous redonne le même rendu qu'en partie 1 et c'est vraiment dommage. Et malheureusement, c'est le même cas pour le féminin, qui possède lui aussi beaucoup de cheveux et pour lequel il ne profitera pas suffisamment de ce mélange qui réussissait vraiment pourtant bien lors du premier épisode. Cependant, son modèle 3D n'est pas aussi affreux que l'assaillant notamment, même si on aurait évidemment tous préféré un beau titan féminin comme à la saison 1. C'est surtout justement quand tu regardes le comparatif que tu viens à regretter cette 3D, que ce soit justement la 3D avec la 2D des premières saisons, ou même la 3D avec la 2D de cette partie 2 où le titan féminin en 2D est vraiment très joli à certains passages. Cependant, il faut aussi noter que certains titans sont faits en 2D lors de plans fixes,
Et c'est là où on peut donc logiquement encore plus, encore une fois j'insiste là-dessus, mais regretter que tous les titans ne soient pas tous en 2D lors des fights, car la différence est clairement frappante. Pour résumer, le titan bestial est donc avec cette partie 2 le mieux réalisé avec le mâchoire de Falco, car en très grande partie réalisé en 2D, suivi de celui de Porco Reiner pour finir sur l'assaillant des règnes qui est finalement le moins bien réalisé. Et pour ce qui est d'ailleurs du mâchoire, il profite aussi, j'en ai très peu parlé, mais de certains plans en 2D qui sont magnifiques et de certains plans en 3D qui sont dégueux, donc il passe un peu aussi comme pour, un peu moins comme le féminin, mais il passe un peu par des extrêmes pour ce qui est du titan charrette, donc difficile à classer ici. Pour ce qui est du grand terrassement, nous avons logiquement des colossaux en 3D. Cependant, il me paraissait évident que les titans en 2D étaient inimaginables car trop longs à animer et trop compliqués. De plus, je trouve le grand terrassement vraiment très impressionnant et très bien réalisé, même avec de la 3D. Pour avoir ce rendu vraiment agréable, le studio a utilisé des stratagèmes intelligents. On retrouve des plans larges de titans qui sont très sombres pour éviter de montrer les détails de la 3D des titans. On a de plus de la fumée aux pieds des colossaux et cela masque le mouvement des pieds qui sont peut-être les plus durs à animer car cela nécessite de gérer les impacts entre les pieds et le sol. Cette fumée est évidemment la bienvenue car logique avec le grand terrassement. On retrouve aussi des plans rapprochés sur les titans et ceux-là sont aussi bien pensés dans la plupart des cas car la plupart du temps où on a ces plans rapprochés on retrouve des dessins en 2D et donc les titans sont en général magnifiques. Petit détail cependant, je n'imaginais pas la vitesse de marche des colossaux aussi importante et rapide dans le manga. Cela est aussi un point positif car cela amplifie la gravité de la situation et amplifie également la peur que peut montrer le grand terrassement. Sauf peut-être justement pour le dernier épisode où j'ai trouvé la vitesse de nage des titans colossaux disproportionnée. Ils vont à une vitesse complètement folle, à moins que ce soit juste moi qui n'ai pas imaginé qu'ils puissent aller aussi vite dans le manga, mais je trouvais que leur vitesse de nage était complètement abusée. Ils allaient limite plus vite à la nage qu'à la marche, c'est limite abusif. Un autre petit détail qui m'a assez déçu vis-à-vis du grand terrassement, c'est l'absence du grondement sonore et du tremblement de terre à certains moments. En fait, c'est assez hétérogène, disons que à certains passages, tu as le grondement, tu as le bruit des colossaux, tu as le tremblement de la terre et de la caméra, et à des moments, tu ne l'as pas. Et sur le coup, ça fait un peu bizarre sur les moments où tu ne l'as pas, surtout quand tu es juste à côté du grand terrassement, et c'est typiquement le cas du dernier épisode, où on entend très peu le bruit des colossaux, et on a quasiment, pareil, les mouvements de caméra, les tremblements de caméra sont très légers, voire absents à certains passages, et c'est un petit peu dommage. Bref, le grand terrassement, qui était à l'origine une de mes plus grandes peurs en termes d'animation, que ce soit d'ailleurs avec le studio MAPPA ou n'importe quel autre studio, j'aurais eu peur de l'animation, même par 8, et bien au final se trouve être une grande réussite de la part du studio que j'avais pas mal critiqué en partie 1. C'est donc une vraie bonne surprise de ce côté-là, et en règle générale, la 3D est vachement mieux gérée et mieux camouflée dans cette partie, à l'exception, comme je dis, de certains plans qui restent malgré tout un peu dérangeants, mais c'est clairement beaucoup mieux que la partie 1. Au niveau des chara design, ils sont semblables à la première partie, mais nous y trouvons plus de régularité. En effet, la grande majorité des visages sont réussis et il y a peu de scènes où les visages sont particulièrement mal réalisés. C'est donc un autre point positif car la première partie possédait des épisodes avec des chara design douteux. De plus, nous ressentons bien les émotions sur leur visage et certains épisodes, notamment le 20e, se concentrent spécifiquement sur ces émotions que l'œuvre essaie de faire passer et j'ai adoré justement ce parti pris pour cet épisode là. Globalement, nous avons une amélioration de ces chara design par rapport à la première partie et le seul défaut que l'on pourrait mentionner pourrait venir des visages en second plan qui peuvent à certains moments être moyens. J'allais aussi oublier de parler de la fidélité par rapport au manga, mais étant donné qu'il n'y a qu'une différence de qualité entre les deux parties, mais il est logique que la partie 1 étant très fidèle au manga niveau chara design, la partie 2 l'est également. Malgré tout, je voulais quand même préciser que l'épisode 26 contient le plus gros problème au niveau des visages de toute cette saison 4 partie 2. T'as des visages qui sont moins fidèles, moins jolis et t'as des fois aussi des problèmes de proportion flagrants à certains moments. Bon, en règle générale, il est l'épisode le moins bien réalisé à ce niveau-là, même si d'autres visages de cet épisode sont excellents. Et pour le meilleur épisode en termes de chara design, je dois admettre que c'est peut-être le dernier qui ressort un petit peu du lot, avec quasiment que des visages magnifiques durant l'épisode. En plus de ça, d'avoir des chara design des personnages
avant, hein, entre la saison 3 et la saison 4 qui dénote un petit peu justement de toute la saison 4. Un autre petit détail qui est aussi un autre point positif, je voulais faire une mention spéciale au fait que l'anime prenne le même parti que le manga pour la représentation des esclaves et d'Ymir lors de l'épisode sur son passé. J'en ai un petit peu parlé, mais c'est un gros point positif car la libération d'Ymir et la généralisation de son histoire n'auraient pas eu le même impact que dans le manga si ils avaient justement changé les chara design et notamment ce problème de regard. Nous allons maintenant faire un petit détour du côté des arrière-plans qui sont bien plus présents qu'en partie 1. Et en effet, Mappa laisse tomber le flou à l'arrière-plan, ce qui permet de mieux apprécier justement ces derniers. Cependant, de la fumée peut venir le cacher sur certaines scènes, et je pense notamment à l'épisode 19 où après l'apparition des titans, de la fumée vient cacher l'arrière-plan. Malgré que cette fumée soit logique, je trouve ça encore un peu dommage de venir amplifier ça avec de la fumée pour rendre certes plus réaliste, mais venir gâcher la beauté des arrière-plans. Hormis ça, la plupart des décors sont beaux et jolis, en innovant même selon les cas. C'est l'exemple du flashback d'Annie où il n'y avait pas de décor dans le manga et qu'ils ont dû donc entièrement créer tout en plus de ça corrigeant la petite erreur de Wit Studio qui avait fait une forêt alors qu'en fait ils étaient dans un camp et donc dans une ville. Après, nous retrouvons deux cas totalement opposés dans cette partie. Dans les premiers épisodes, nous retrouvons des dialogues dynamiques avec des personnages qui bougent en arrière-plan, ce qui nous donne justement un peu plus de dynamisme à ces scènes et à ces dialogues. Cependant, si nous faisons un détour par l'épisode 24, nous voyons que l'arrière-plan n'est pas du tout animé. Nous y voyons donc des personnages statiques, figés dans le temps avec des poses dynamiques et il faut donc admettre que c'est très bizarre quand justement tu te focuses sur l'arrière-plan. Nous avons donc des scènes plus ou moins vivantes dues à l'animation des arrière-plans. Et à noter cependant qu'il était plus que rare d'avoir des arrière-plans dynamiques en partie 1 et que donc cela est quand même un petit point positif lors de cette partie 2 parce que nous avons des arrière-plans dynamiques beaucoup plus présents que lors de la partie 1. Après les décors, nous pouvons mentionner les couleurs de cette partie 2. Nous avons globalement un meilleur rendu que pour la précédente partie. Évidemment, l'absence de flou est de nouveau un avantage ici, mais même les scènes de nuit sont beaucoup mieux éclairées qu'en partie 1. Ce qui faisait notamment défaut à la bataille de Revelio. Et comme bon exemple, c'est l'exemple du panel de couleurs choisi pour le chemin qui est parfait et qui montre que les scènes de nuit, dirons-nous, sont tout de même bien mieux colorées ici. Pour les passages dits de jour, ils sont globalement plus colorés que pour la partie 1, ce qui donne un rendu beaucoup plus clinquant et ça fait plaisir. Cependant, malgré les choix artistiques évidents sur certaines scènes, j'ai trouvé qu'à certains moments, nous avions une coloration générale qui tendait trop vers une seule et même couleur. C'est l'exemple typique de l'épisode 22 qui a une coloration très rougeâtre, voire même trop rougeâtre, et cela vient dénaturer les couleurs naturelles de base, et ça m'a un peu dérangé. Ce panel de couleurs change, certes, mais je ne peux pas ignorer que cela fait un peu trop rougeâtre à certains moments. Hormis ça, nous retrouvons logiquement des couleurs fidèles aux précédentes saisons, comme cela pouvait être le cas en partie 1. La censure maintenant, et voilà aussi un autre point sensible et qui avait globalement été sans surprise décevant lors de la partie 1. Pas de réel changement de direction ici, dû à la chaîne de diffusion qui impose une censure assez importante vis-à-vis du manga. Celle-ci est présente mais n'est pas gênante pour un certain nombre de scènes. Pour des scènes de combat, la censure est très légère, ce qui nous permet de ressentir vraiment l'impact des coups et des balles, ce qui, comme dans la première partie, vient amplifier l'horreur de la guerre. Et en règle générale, c'est la fumée qui viendra cacher certaines blessures et servira donc de censure. Cependant, il faut quand même constater que dans certains épisodes, l'anime est plus violent que le manga. Pour des scènes de fight, évidemment, l'avant-dernier épisode en est le parfait exemple, c'est beaucoup plus violent que dans le manga, et ça, c'est un grand oui. J'ai constaté cependant que la censure est plus présente sur les scènes dites plus glauques et dérangeantes, comme pour la scène où Rose, Maria et Sina dévorent leur mère, ou encore lorsque Eren se crève un œil au fort de Slava. Ne me demandez pas pourquoi cette scène est complètement censurée sur un fond noir, j'en sais rien. On comprend le propos de ces scènes, c'est pas le problème, mais il est dommage de passer à côté du côté très vorace, surtout de la scène où les trois gamines bouffent leur mère. Globalement, le trop gore ou trop dérangeant est censuré avec des méthodes déjà vues auparavant et donc prévisibles, fumée, assombrissement des corps, hors-champ, flou, etc. Je n'ai donc pas été particulièrement surpris et déçu de voir des censures, même si c'est évidemment regrettable. Après, je veux appuyer sur le fait que les impacts lors des coups ou même lorsque Mikasa, comme je vous l'ai dit, tranche des soldats,
sont des scènes très impactantes et contrebalancent justement avec la censure pour au final donner un rendu assez violent. Et comme je vous l'ai dit, c'est notamment le cas de l'épisode 11 qui m'a étonnamment surpris au bout de la violence non dissimulée des scènes de fight. On se retrouve au final avec des scènes de combat entre humains ultra violents et gore avec presque aucune censure, si ce n'est évidemment d'assombrir certaines scènes et certains bouts de corps pour éviter que ça soit trop cru, et des combats entre titans qui sont eux un peu moins violents limite, et on se retrouve avec une partie 2 plus violente que la précédente mais en demi-teinte. T'as des passages qui sont assez censurés et d'autres quasiment pas. Avant de passer sur l'audio, je voulais faire un petit détour sur les dialogues. Et oui, j'en ai un petit peu parlé, mais je voulais préciser un petit peu à ce niveau-là. En effet, je pensais avoir fait le tour dans les précédentes parties, mais un épisode en particulier m'a donné envie d'en parler un peu plus. Et évidemment, vous vous en doutez, ces dialogues sont en demi-teinte, donc dans cette partie, globalement à cause de cet épisode. En effet, nous avons des dialogues dynamiques, comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, notamment aidés par des arrière-plans non statiques et en mouvement dont on avait justement parlé précédemment. Il est donc surprenant qu'à partir de l'épisode 6, nous retrouvons des dialogues plus mous, plus d'arrière-plan en mouvement, hormis pour le grand terrassement en fond, plus de caméras en mouvement. Le plus choquant restera donc l'épisode 9 de cette partie 2, car cet épisode est centré sur le dialogue. Hormis quelques idées sympas, le reste des images sont des images fixes qui durent une éternité. Nous avons beaucoup de plans qui durent entre 30 et 50 secondes, ce qui est très long, surtout que ce sont pour la plupart des plans statiques. De plus, ces dialogues ne sont pas aidés par le fait que la plupart de ces plans ne montrent même pas le personnage qui a la parole, ce qui amplifie encore plus le manque de dynamisme tout en passant à côté des émotions que les personnages essayent de transmettre. Sans parler également des transitions entre ces plans fixes. C'est simple, il n'y en a presque pas. Ce sont de vulgaires cuts purs et durs ou alors des fondus classiques. Très déçu par cet épisode car la mise en scène devait donner le dynamisme de l'épisode. Il faut admettre que c'était pas le cas ici. Cependant, nouveau revirement de situation à partir de l'épisode 11 où on retrouve de bien meilleures scènes de dialogue, pareil dans le dernier épisode. Cela vient principalement dû au dynamisme de la caméra. Fini les cuts simples avec des champs contre champs, nous retrouvons dans ces épisodes une caméra qui passe d'un personnage à l'autre sans cut, avec des plans qui ne durent pas plus de 5 secondes, augmentant donc logiquement le dynamisme de ces scènes. Bref, pour résumer grossièrement l'animation de cette seconde partie, celle-ci est très fluide et embellit beaucoup de scènes plus banales dans le manga, tout comme le faisait la partie 1. Il faut également avouer que pour la première fois dans cette dernière saison, j'ai trouvé certaines scènes que j'attendais énormément dans le manga à la hauteur dans sa version animée, ce qui n'était malheureusement pas le cas dans la partie 1. C'est notamment le cas de l'épisode 3, 4 et 5, mais on en reparlera plus précisément lorsqu'on mentionnera le cas de certaines scènes plus tard. Nous allons désormais attaquer la partie audio de cette seconde partie du côté des OST. Mappa a enfin compris que les OST avaient un rôle majeur dans les émotions que peuvent véhiculer certaines scènes. Avant d'encenser Mappa, je vais parler de ma plus grosse déception en termes de musique et elle apparaît dès le premier épisode lors de la résurrection de Zeke. En effet, pourquoi nous n'avons pas eu le droit au retour de la meilleure OST de toute l'œuvre? Je perds pas espoir. Mais c'était l'un des meilleurs moments en fait pour mettre Call of Silence dans nos oreilles. Mais bon, passons maintenant au reste des OST. Et vu que l'on parle du retour de certaines OST, je voulais mentionner le retour incroyable de Barricade lors de l'épisode 6. Nous avons aussi eu le retour d'une autre OST très connue et très bonne lors du début de l'épisode 5 avec le flashback d'Historia. Et évidemment le retour aussi du thème Attack on Titan lors de l'attaque de l'originel sur les Kotma. Même si je suis très heureux de retour de cette OST, justement de la dernière Attack on Titan, qui est légendaire, au premier abord, je ne trouvais pas que ce soit la meilleure à mettre ici. Disons qu'en fait, c'est une OST que j'aurais aimé voir autre part, plein d'autres endroits. Et ici, pour le coup, ça m'aurait pas dérangé de ne pas la voir et d'en avoir une autre. Mais là, je chipote, elle était quand même très bien placée ici. À part ça, ce sont les seuls OST connus de retour, en tout cas de mémoire, dans cette partie, si ce n'est évidemment les OST de la partie 1 de la saison 4. Cela semble un peu léger, mais les nouvelles OST sont tellement bonnes ici que je ne vais pas particulièrement m'en plaindre. Forcément, nous avons également eu le droit à Ash on the Fire, mais cela semblait évident. Pour les nouvelles OST, elles sont assez nombreuses comparées à la première partie, mais pas autant que l'on pourrait penser. En effet, et comme pour les présentes saisons, nous retrouvons beaucoup de remixes différents d'une même OST.
Encore une fois, ce n'est pas un mauvais point, surtout au vu de la qualité des OST de base. De ce fait, je peux mentionner de bonnes OST dans la plupart des épisodes, mais certaines ont plus grandement attiré mon attention. Qu'il s'agisse de celle de la décapitation des reines, lors de la transformation des titans, le remix lors de l'attaque des titans dans la ville, lors de l'apparition du chemin, ou encore lors de la sortie des titans des murs. Elles sont toutes très bonnes, voire excellentes et matchent parfaitement avec les images, ce qui faisait cruellement défaut dans la première partie. Le meilleur exemple est lors de la décapitation des reines avec les tambours qui viennent faire monter la tension avec 2 niveaux de ralentissement, que ce soit dans les images ou dans la musique. Elles permettent aussi d'avoir des scènes très émouvantes et le meilleur exemple reste la mort des 2 généraux à la fin de l'épisode 11. Cette nouvelle OST fonctionne très bien et le fait de la laisser seule sans aucun parasite sonore amplifie le drame de la scène. Pour finir sur ces nouvelles OST, celle marquant le début de la riposte de l'humanité contre le grand terrassement lors du dernier épisode est vraiment cool, mais trop courte malheureusement. Elle est coupée pour mettre une autre OST qui est tout aussi cool, mais elle est déjà connue. Donc dommageable car j'aurais voulu justement découvrir un peu plus cette nouvelle OST. J'aurais pu citer plein d'autres nouvelles OST, mais la vidéo étant déjà bien longue, je ne pouvais mettre à l'honneur que peu d'OST, donc je vais m'arrêter là. Pour parler de la deuxième force des pistes audio, les seiyuu sont encore une fois grandioses et chacun des différents personnages s'illustre dans différents épisodes. Que ce soit les seiyuu de Connie, Gabi, Reiner, Eren, Grisha, Sig, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais citer la totalité du panel de persos, ils ont tous compris leur rôle, ce qui donne un résultat encore une fois génial. Nous reviendrons sur leur importance lorsque nous aurons décrypté certaines scènes en particulier, et c'est justement sur cette dernière partie que nous allons rentrer. Nous allons donc désormais faire un tour plus spécifique autour de certaines scènes. Et pour commencer, je vais parler de certains petits détails dans plusieurs scènes et nous nous tournerons vers des scènes clés dans un second temps. Pour commencer, j'ai précédemment dit que des scènes plus banales avaient été sublimées dans la version animée. C'est le cas par exemple dans l'épisode 3 de la scène où Gabi assiste au combat entre Reiner et Falco qui est sublimé grâce au dessin et à l'OST. Ou encore la scène dans ce même épisode où Mikasa tranche les 2 soldats Mar, et en règle générale d'ailleurs, les passages où Mikasa tue des gens, globalement. L'un des seuls passages où j'ai trouvé que les émotions montrées dans l'anime étaient beaucoup moins impactantes que dans le manga, c'est dans l'épisode 23. En effet, je trouve qu'Armin n'est pas aussi désemparé que dans le manga quand il crie sur Mikasa. La taille des bulles de dialogue laisse entendre qu'il craque totalement, mais j'ai pas eu autant cette impression en fait dans la version animée et c'est dommage. Certaines cases sont aussi retirées dans la version de Mappa et la plus gênante est celle de l'épisode 24. Nous ne voyons pas le moment où Levi saute et se protège lorsque Zeke se fait exploser. Sur le coup, les Anime-Only pensent que Levi n'a survécu que parce que son corps est un corps d'Ackerman et qu'il est plus résistant, alors qu'il n'a survécu que grâce à ses réflexes d'Ackerman. Et cette case expliquait les blessures de Levi en plus de ça, tout en expliquant comment il avait pu survivre. Et c'est dommage, et c'est pour moi la case la plus dommageable qui a été retirée ici. Si j'ai pour l'instant parlé des différences entre le manga et l'anime, il y a aussi eu des mises en scène identiques au manga et qui m'ont tout de même gêné. En effet, lors du flashback d'Ymir à l'épisode 21, la flèche qui la tue ne transperce pas son cou. Dans le manga, l'angle pouvait potentiellement faire penser que c'était le cas, et que c'était pour cette raison que cette dernière mourait. Cependant, dans la version animée, il est évidemment que cette lance ne lui transperce pas le cou, et cela exclut donc cette raison possible de sa mort. Et donc cette mort
sa mort va rester pour moi un mystère, d'autant plus avec les révélations à la fin du manga, mais je ne peux pas en parler ici. Je ne peux pas non plus ignorer ma déception quant à la mise en scène générale du dernier épisode. Que ce soit le fait que le studio ait simplement mis les scènes du chemin les unes après les autres sans faire de transition particulière, comme il l'avait fait à l'épisode 3, c'est surtout ça que j'ai regretté, c'est qu'à l'épisode 3 on avait pas mal de belles transitions entre les souvenirs du chemin, alors que là c'était de vulgaires cuts et c'est surtout ça qui m'a gêné, sans parler de leur putain de filtre sépia de fils de chien qu'ils mettent à chaque fois qu'ils mettent un flashback. Arrêtez de mettre ces putains de filtres de merde, s'il vous plaît. Bref, on en a fini pour ces petits détails dont j'avais envie de parler, et passons maintenant au passage aux scènes que j'attendais le plus dans cette partie 2. Comme je l'ai dit plus tôt, pour la première fois dans cette saison finale, j'ai beaucoup aimé des scènes que j'attendais énormément. Et pour commencer, nous allons parler de l'épisode 3. Pour le cri de Zeke, j'ai adoré le fait que l'on entende le cri avant même de voir le titan crier, ce qui nous permet de voir le visage terrifié de Cord et Falco à ce moment-là. De plus, on a enfin une bonne utilisation d'un ralenti pour nous montrer les différents personnages une dernière fois avant qu'ils ne se transforment. Sans parler de la musique qui est originale mais qui colle très bien au moment. Pour la décapitation des reines, j'ai déjà parlé du magnifique raccord entre la musique et les images et je ne vais pas revenir dessus ici, mais juste pour mentionner ma petite déception par rapport aux plans de Gabi qui sont beaucoup moins jolis que dans le manga, ce qui nous permet pas de totalement ressentir son désespoir à ce moment-là. Pour l'arrivée dans le chemin, c'est quasiment du 10 sur 10, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais nous avons des plans successifs avec un arrêt dans le temps qui se devait d'être illustré ici. Les plans sont jolis et nous avons une bonne utilisation d'un décor 3D. La musique est très anxiogène et elle matche parfaitement ici. Et les images du chemin sont fidèles au manga en retirant certaines de celles qui étaient le moins pertinentes, en plus de nous faire quelques petits cadeaux en en rajoutant certaines. Sans parler des fondus stylés et originaux placés ici. Bref, c'était une scène pas simple à réaliser, mais il faut avouer que le résultat a dépassé mes attentes, surtout au vu de ce que nous avions eu en première partie. Passons maintenant à l'épisode 4 et je voulais évidemment faire une révérence à la scène où Grisha sort de la chapelle après avoir récupéré le titan originel. Les visuels sont magnifiques, le dynamisme incroyable, l'OST stratosphérique, le putain de seiyuu bordel de merde. On ressent la détresse totale de Grisha beaucoup plus que dans le manga, ce qui fait de cette scène l'une des plus folles de cette partie 2. Pour l'épisode 5 maintenant, avec la sortie des Colossaux, elle est vraiment cool avec une nouvelle OST qui est juste géniale. On ressent l'impact de ce dégel et le tournant de cette scène. Par contre, c'est aussi dans cet épisode que j'ai eu ma plus grosse déception. Le plan des reines qui annonce justement son plan à la fin de l'épisode est tellement décevant. Pourquoi c'est un plan fixe? Attention, il est joli, mais pourquoi pas d'animation quand il parle? Pourquoi nous avons eu un vieux filtre sur une image fixe sur l'un des discours les plus fous de tout le manga? Cela a été ma plus grosse déception tellement mon imagination avait créé des choses folles. Et c'est vraiment dommage. Pour l'épisode 6, je n'attendais pas de scène en particulier, mais je ne pouvais pas passer à côté de l'une des scènes les mieux animées de la partie 2, tout simplement de Mappa. La partie en question, c'est évidemment celle où on voit la manœuvre tridimensionnelle et elles sont juste géniales. On se rapproche de 8 avec des caméras 3D, même si on n'atteint pas leur niveau non plus. Cela fait tellement plaisir de retrouver cette ambiance en plus avec l'OST barricade en fond. Il y a aussi beaucoup de scènes rajoutées lors de l'affrontement des titans et de l'escouade, ce qui rend cette séquence beaucoup plus marquante que dans le manga qui dure seulement 2-3 pages. Kiss et Louise notamment sont beaucoup plus mis en avant dans ces séquences avec des beaux clins d'œil, surtout le passage où Mikasa abat un titan de la même manière que la fois où elle a sauvé Louise la première fois. La mort de Pixis est beaucoup plus touchante que dans le manga avec des flashbacks de la saison 1 remis ici et le passage de la musique justement plus calme lorsque l'on voit ces flashbacks avant de repartir de plus belle quand l'escouade se remet à l'attaque. Bref, ce passage est de loin le meilleur de la saison 4 en ce qui concerne la manœuvre traditionnelle avant que l'épisode 11 sorte évidemment, mais on va en reparler tout à l'heure. Dans la même veine justement, voire en mieux, je peux également parler de toutes les scènes de fight de l'épisode 11 et celles qui ressortent le plus sont celles entre les Jägeristes et le bataillon. Le dynamisme a été l'aspect majeur de l'animation ici où on y retrouve aussi un semblant de Wit Studio ici. C'est magnifique, violent, dynamique et avec même des scènes rajoutées par rapport au manga.
rallongeant donc ce combat de la meilleure des manières. La dernière scène que je voulais mentionner est évidemment celle qui clôture cette partie 2. C'est évidemment donc la scène où l'on voit Eren et le grand terrassement s'abattre sur Mar, et elle est globalement peu surprenante pour un manga reader du fait qu'on reprend en fait les cases du manga sans trop innover. Alors évidemment il y a des plans qui innovent et qui sont très très jolis, notamment là on voit un dézoom à partir du titan assaillant jusqu'à voir tous les colossaux, mais globalement en effet elle est peu innovante par rapport aux cases du manga. Cependant, si j'avais eu une mauvaise impression après le premier visionnage, je trouve cette scène meilleure après quelques revisionnages, et même encore aujourd'hui, plus je la vois et plus je la trouve vraiment cool. Ce n'est pas l'OST notamment que j'aurais imaginé, mais elle colle plutôt bien malgré tout ici. J'aurais bien voulu la voir à d'autres endroits dans la saison, mais bon, la voir là, c'est déjà plutôt cool. Petite surprise cependant au niveau des navires, en effet, en tout cas dans le manga, je ne pensais pas que ceci allait être carrément soufflé rien qu'au passage des colossaux sous eux. Ce qui amplifie limite la puissance du grand terrassement par rapport au manga. Les titans en 3D sont évidemment encore une fois dommageables, surtout sur certains plans qui sont plus statiques où on aurait peut-être espéré que ceci soit dessiné en 2D, mais là je chipote, surtout quand on voit le dernier plan avec tous les titans colossaux. Là évidemment la 3D est obligatoire, et surtout ce plan est splendide, vraiment. Je pensais pas que ce plan allait rendre aussi bien. Bon, pour résumer, et malgré tous les points positifs mentionnés ici et après les deux parties, il est évident que la magie de Wit n'est plus ici. Le fait que Wit fut sur les 3 premières saisons, c'est le plus gros point négatif ici, car impossible de ne pas comparer les deux studios. Mappa fait une bonne adaptation du manga en dessinant presque toutes les cases de celui-ci, au contraire de Wit qui avait réussi à y ajouter un côté plus spectaculaire, plus romancé. Et comme l'a déjà dit le studio Mappa, ils avaient la volonté de rendre cette adaptation plus réaliste, et c'est peut-être une raison de cette perte d'épique, de spectaculaire. Peut-être que c'est, à mon sens, la plus grosse erreur de ce studio sur l'attaque des titans. De plus, le studio ne prend pas assez de risques, et c'est grandement dommage. En effet, les meilleures scènes sont celles où le studio s'est paradoxalement le plus détaché du manga tout en gardant les planches principales. Les scènes les plus décevantes viennent souvent de celles qui restent le plus fidèles à la version papier, car peu innovantes. En innovant peu par rapport à son précédent format, difficile de surprendre ceux qui connaissent et difficile d'éblouir malheureusement les ignorants, car trop s'inspirer d'une version papier rend, dans la plupart des cas et dans donc certaines scènes, une réalisation trop simpliste et pas assez dynamique. Pour finir, je voudrais rappeler et remercier le travail du studio d'animation et de toutes les personnes ayant travaillé de près ou de loin sur cette saison qui, je vous le rappelle, n'existerait pas sans toutes ces personnes, et qui, évidemment, je vous le rappelle aussi, mais n'est pas tout à fait terminée.